On attend qu'une piste se libère. Je regarde à côté et dis « Oh putain, regarde qui vient d'entrer. » 3 heures, regarde. Qui est là-bas? C'est... Non? Et le gars se lève et dit « Ed! » Une des choses que j'ai lues, c'est qu'il était le pire professeur de guitare. Tu lui as dit, je ne sais pas quel âge tu avais, mais tu étais très jeune quand tu as voulu apprendre à jouer de la guitare. Il y a des musiciens que les gens admirent, puis il y a des musiciens dont les autres musiciens ne cessent de parler. Eddie Van Halen était l'un d'eux. On s'est regardé et on s'est demandé, c'est quoi? Comment il fait ces sons? Sa façon de jouer n'a jamais semblé ordinaire. Chaque note débordait d'énergie. Chaque solo semblait vivant. Je me disais, mec, écoute ça, il est juste en train de s'échauffer les doigts sur la guitare, et moi je pourrais jamais faire ça, même en 1 million d'années. Ce n'était pas seulement une question de vitesse. Ce n'était pas seulement une question de technique. C'était la créativité derrière chaque performance qui laissait les gens sans voix. Je me souviens d'avoir simplement regardé la répétition et il a commencé à improviser. Il testait juste le matériel et c'était comme si de la magie sortait de sa guitare. Il faisait sonner la guitare sans effort, donnant l'impression qu'elle n'avait aucune limite. Les fans étaient émerveillés, et les musiciens aussi fascinés. Beaucoup ont avoué ouvertement qu'ils n'avaient aucune idée de la façon dont il arrivait à produire certains des sons qu'il créait. C'est tellement naturel pour lui. C'est même pas réfléchi. Quand il joue sa musique, ça sonne comme ça parce que c'est comme un chiot qui court dans un champ. C'est aussi facile pour lui de jouer de cette façon. Certains ont dit qu'ils n'oublieraient jamais l'avoir vu jouer. Son influence dépassait les récompenses. Elle se mesurait au nombre de personnes ayant voulu jouer de la guitare grâce à lui, et aux nombreux professionnels étudiant encore sa technique aujourd'hui. Je ne peux pas écouter cette chanson sans penser au nombre de personnes qu'Eddie Van Halen a inspiré à se mettre à la guitare. J'ai aussi fait partie de ces personnes qui ont été inspirées par Eddie Van Halen. Même ceux qui avaient déjà construit des carrières légendaires parlaient d'Eddie avec un véritable respect. Non pas parce qu'ils y étaient obligés, mais parce qu'ils en avaient envie. Ils voyaient quelque chose d'exceptionnel, impossible à apprendre. Eh bien, clairement, il y aurait un côté gauche et un côté droit de Dieu. Un côté serait Hendrix, l'autre, sûrement Eddie Van Halen. Sa musique a traversé les générations. Les gens qui ont grandi avec ses chansons célèbrent toujours son talent. Et les jeunes musiciens continuent de découvrir pourquoi son nom est prononcé avec autant d'admiration. Je considère Eddie Van Halen comme un guitariste de hard rock, évidemment extrêmement influent sur de nombreux musiciens de métal, probablement pour tous les musiciens de métal qui sont venus après lui. Certains artistes laissent derrière eux de grandes chansons. Eddie Van Halen a laissé en héritage une référence d'excellence qui continue d'inspirer les musiciens du monde entier. Découvrons ce que les autres pensent d'Eddie Van Halen. Et on était juste en train de discuter, et je ne savais pas comment aborder la maladie. Tu sais, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que c'est le cancer? Et il est allé droit au but. Et il a dit, ouais, mec, j'ai un cancer. Et il étudiait la guitare d'une manière incroyable, construisant et modifiant ses propres guitares. Et on ne le voyait jamais sans une guitare. Je lui demandais comment jouer quelque chose. Et puis, il se mettait simplement à jouer comme Eddie Van Halen. Et c'est un niveau très difficile à atteindre quand on débute. Donc, c'est comme, d'accord. Il disait, fais ça. Puis moi, je me disais, tu es Eddie Van Halen. Comment veux-tu que je fasse? Eddie Van Halen, smoking a cigarette dans le morning. Il s'approche. Hey, lequel d'entre vous est le comique? Et je dis, c'est moi, je suis Craig. Il dit, hey, je suis Eddie Van Halen. Et je réponds, ouais, comment ça va? Oui, on sait tous qui tu es. Il commence éruption. Il a la cigarette qui pend à la bouche. La fumée lui va dans les yeux. Ça lui souffle au visage. Et il continue à jouer. Il est très détendu avec sa guitare, qui fait vraiment partie de sa vie et de lui. Il y avait déjà des stars de la guitare avant lui, comme Page et Clapton. Mace. Je sais pas. Il l'a mené vers des territoires nouveaux et inattendus. Et bien sûr, Eddie, un guitariste incroyable, mais dans l'ensemble, c'est un musicien vraiment talentueux. Il a commencé par jouer du piano. Mais Eddie est une personne adorable. Il est talentueux et c'est un type au grand cœur. Il a ses démons, tu sais. Ce n'est pas la seule personne que je connais ainsi. Mais voir ses démons le dominer était pitoyable, car quand on s'entendait, c'était l'un de mes meilleurs amis. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo YouTube des micros d'ambiance de la batterie de Van Halen, avec Eddie jouant Eruption. Et le fait qu'il n'y avait vraiment rien de tel avant ça.
ça devient encore plus incroyable. Tu le vois, il saute, il fait toutes sortes de choses. C'était pas difficile pour lui de jouer les morceaux, parce que pour lui, c'est juste comme ça que ça se passe. Il utilise des notes vraiment uniques, des demi-tons que beaucoup de gens n'utilisent pas. Il me parlait simplement, il avait sa guitare et il s'échauffait pendant qu'il me parlait. Mais il était vraiment engagé dans notre conversation. Mais j'étais un peu ailleurs parce que je me disais, mec, écoute ça. Je me disais que j'adorais cette guitare, mais c'était pas encore parfait. Il a dit que je ne serais satisfait qu'en mettant un humbucker en position chevalet. Et c'est comme, bon, ça vient du maître parce que c'est lui qui a en quelque sorte lancé toute la révolution de la Strat hybride. Tu l'entends expliquer pourquoi il a agi ainsi et comment il a eu ses idées. Ça a un peu plus de sens parce qu'il réfléchissait, je suppose, de façon très mécanique ou pratique. Comment pourrais-je faire ça? Comment pourrais-je y arriver? Comment pourrais-je modifier cet ampli et faire ça? Mais toi, moi, on se demande souvent, oui, mais comment as-tu fini par jouer comme ça? N'est-ce pas? Pourquoi est-ce si différent? Et quand Eddie a commencé à jouer et que tu le regardais, tu ne pouvais pas le quitter des yeux. Cette guitare fait partie de son corps et ses mains bougent. Et je suis assis là en me disant, Jésus-Christ, c'est ça, tu vois? Il avait juste ce sourire sur son visage, en concert, dans les vidéos. Je veux dire, c'était juste une âme douce. Une âme douce. Ouais, je suis toujours avec Eddie, et tout ce à quoi je pense, c'est à ce sourire incroyable sur scène, en dehors de la scène. Donc la principale chose dont je me souviens toujours, c'est qu'il a commencé à sourire, avec le plus grand sourire que j'ai jamais vu, et il n'a jamais arrêté de sourire tout du long. Et il riait, et il était là genre « Waouh, regarde à quel point je suis génial, waouh, waouh mec !» J'aime toujours Eddie Van Halen de tout mon cœur, et je lui souhaite avant tout une bonne santé, et j'espère qu'il va se reprendre en main. Pas seulement pour sa vitesse, mais aussi pour l'articulation, la précision et la concentration. Il y a beaucoup d'émotions dans la façon dont ce gamin joue. Mon batteur a apporté un disque au studio. C'est un nouveau groupe, tu dois écouter ça. Non, pas moi. On a écouté l'album, le premier album de Van Halen, c'était comme si quelqu'un avait largué une putain de bombe, tu vois. Mais le truc drôle, c'est que c'était pas le solo d'Eruption, c'était pas le jeu de guitare incroyable qui m'a vraiment scotché, c'était leur attitude. Il était vraiment spécial, il avait reçu un don de Dieu, tu vois. Et des Edward Van Halen, il y en a pas beaucoup. Et c'est comme le Michael Jordan de son art, c'est comme le Picasso. Et on n'en a pas beaucoup de ceux-là. Eddie Van Halen est le plus grand guitariste rock de notre époque. Notre guitariste de type pistolero, rapide comme l'éclair. Il est tellement spécial et plein d'âme quand il joue. L'un des plus grands guitaristes de tous les temps. Quand Eddie Van Halen est arrivé, je n'avais jamais entendu un tel jeu. On sentait que quelque chose d'exceptionnel se produisait. Les disques de Van Halen sont tout simplement incroyables. Je veux dire, l'écriture est incroyable, mais les sons, le jeu... Mon Dieu, c'est la première guitare de mon père qui m'a donné. Il y a 2 guitares Kramer, celle-ci est une Kramer. L'une à 1984, écrit en bas, et l'autre à 5150. Celle-ci était la guitare de secours pour la 5150. Eddie était notre Mozart, c'était notre génie. Il a inventé une façon de jouer qui a tout changé. Et en plus de tout ça, il a écrit des chansons qui ont changé le monde. Je veux dire, c'est incroyable, c'est incroyable.